Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici, aujourd'hui lundi le 22 avril 2024. Et littéralement, comme vous le savez, chaque lundi, nous faisons quasiment une projection de la semaine. OK? Nous jetons un coup d'œil sur le calendrier économique pour voir quelles sont ces annonces qui nous attendent le long de la semaine. Et juste après, nous transitionnons sur notre MetaTrader pour bien évidemment voir c'est quoi ces paires qui nous présentent des opportunités de trade. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec le calendrier économique. Bien évidemment, vous pourrez obtenir ce même calendrier économique sur le site de notre courtier qui est tdmarket.com. Et voilà, une fois que vous êtes sur le site, vous allez voir l'onglet Tools, OK? Et en dessous de l'onglet Tools, vous allez voir calendrier économique, OK? Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec la journée du lundi qui est aujourd'hui. Nous avons déjà eu quelques annonces, OK? Et vous allez remarquer en fait que littéralement à 17h30, nous avons eu un discours de la présidente de la Banque centrale européenne qui est Christine Lagarde. Et voilà tout comme annonce dans la journée du lundi, OK? Et le mardi qui est demain, voyons voir ce que nous avons demain comme annonce. Apparemment, il n'y a pas grand-chose. Voilà. À 16h juste, nous avons dans la zone américaine le New Home Sales. OK. Et voilà tout pour la journée du mardi. Donc lundi et mardi jusque-là seront des journées plutôt techniques. Et le mercredi, voilà, à 3h30 nous avons le CPI le mercredi. Alors, c'est quasiment l'inflation qui sera annoncée dans la zone australienne. Nous allons garder bien évidemment cette annonce à l'œil, très très important. OK. Et à 10h30 nous avons le business climate. OK, pas grand-chose. À 14h30 nous avons le retail sales month to month dans la zone canadienne. OK. Là, c'est dans la journée du mercredi. Et ensuite, à 16h30 nous avons le Crude Oil Stock Change comme d'habitude dans la zone américaine. Et voilà tout pour la journée du mercredi. Ensuite, nous avons la journée du jeudi. Qu'est-ce qui se passe dans la journée du jeudi? Jusque-là, pas grand-chose. Voyons voir. Voilà, à 11h30 le jeudi, nous avons le PPI, OK, pour tous ceux qui sont en train de tuer le rand sud-africain avec nous. À 14h30 nous avons le GDP quarter to quarter dans la zone américaine. Très, très important également. Nous allons garder cette annonce à l'œil. À 16h juste, nous avons le pending home sales, toujours dans la zone américaine. Là, c'est à 16h juste. Et voilà tout pour le jeudi. Ensuite, le vendredi, pour finir, ce que nous avons le vendredi, OK, vous allez voir à 4h30 nous avons le taux d'intérêt qui sera annoncé dans la zone japonaise, OK, par la banque japonaise. Très, très important, là, c'est à 4h30. À 8h30 nous aurons bien sûr une conférence de presse qui sera tenue bien sûr par la banque japonaise, par le personnel bien évidemment. Et voyons voir ce que nous avons d'autre. Voilà. Voilà tout également pour le vendredi. Et voilà tout pour toute cette semaine comme annonce économique. OK? Donc, ça sera une semaine plutôt claire en termes d'annonces économiques. Et voilà. Alors, ceci étant dit, nous allons transitionner sur notre MetaTrader pour voir c'est quoi qui est en train de se passer. OK? Alors, on va commencer avec GBP, GPY. OK. Ensuite, nous allons transitionner sur EuroHold et ensuite EuroCAD. OK.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec GBP, GPY? Là, je suis sur le daily. Vous allez remarquer en fait que nous avons cette grande structure-là. OK? Vous voyez cette grande structure et le prix est littéralement en train de trade au haut de la structure. Donc, on va faire un peu plus attention à comment le prix est en train de se développer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous allez remarquer en fait que le prix est allé à la hausse. OK? Vous allez remarquer que le prix est allé à la hausse. Ensuite, ici, là, il a commencé à nous développer ce qu'on appelle un canal ascendant. Alors, si vous faites partie de notre université aussi, vous faites partie de cette industrie il y a un bon bout de temps, vous allez en fait remarquer que nous discutons très souvent des canaux. Un canal ascendant, OK, c'est une figure de retournement. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vu que nous avons un canal ascendant à ce niveau-là, OK, il se peut que nous ayons ceci là. Je vais enlever ces lignes-là. Voilà. Alors, vu que nous avons le canal ascendant là, OK, il se peut que nous ayons en fait un mouvement baissier qui soit en train de venir. OK. Mais vous allez remarquer ceci. OK, je vais me concentrer sur ce petit mouvement. Vous voyez ce petit mouvement qui est en train de venir là. Alors, qu'est-ce que ceci nous indique? Qu'est-ce que ce mouvement nous indique? Ce mouvement nous indique en fait que, littéralement à ce niveau, nous avons eu ce mouvement aussi, n'est-ce pas? Et ensuite, le prix s'est corrigé, OK? Il nous a donné cette correction. Alors, il se peut que le prix aille créer un nouveau bas, OK? Plus bas que celui-ci, tester cette zone de support, ensuite repartir à la hausse pour finir cette correction-là. Et bien évidemment, à partir de là, il va faire quoi? Il va maintenant nous donner ce mouvement baissier. OK? Alors, bien évidemment, vous allez remarquer que ceci-là, c'est juste une probabilité. Nous allons voir comment est-ce que le prix va se comporter, mais nous avons plus de chances que le prix rejette ceci-là, ce mouvement, enfin, qu'il rejette cette zone de support et qu'il reparte à la hausse pour finir d'abord ce mouvement-là et ensuite repartir à la baisse. Et vous allez voir les différents candlesticks que nous avons dans cette zone. OK, vous allez voir qu'à chaque fois que le prix revient tester la zone, le prix rejette cette zone. OK? Et bien évidemment, cette zone coïncide avec nos zones du Fibonacci. Donc, il y a encore beaucoup plus de confluence dessus. Donc, comme probabilité, il se peut que le prix nous crée un nouveau bas. À l'instant qu'il va nous créer un nouveau bas, nous allons anticiper un achat, mais seulement sur le court terme. OK? Avant, bien sûr, de voir comment anticiper une vente. Voilà avec GBP et GPY. Ensuite, nous avons EuroOD. OK. Alors, avec EuroOD, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur le H4 de EuroOD. OK. Nous avons eu cette structure qui est là. OK. Nous avons eu cette structure qui est là. Je vais tracer ceci comme ça, là. Voilà. Alors, ceci, sur le long terme, je vais mettre le daily pour nous expliquer encore beaucoup plus clairement. Voilà. Alors, sur le daily, vous allez remarquer ceci. Nous avons eu ce cycle-là. OK? Le prix est allé, il nous a donné une correction, il est reparti, il nous a donné une correction. Et regardez ce qui a suivi, un autre mouvement impulsif haussier, et il nous a donné cette correction-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu un autre mouvement haussier, et c'est là que nous sommes. Je vais transitionner sur le H4 pour qu'il soit beaucoup plus clair. OK? Voilà le mouvement haussier dont nous avons mentionné là. OK? Alors, ce mouvement haussier là, vous allez voir qu'il nous a donné un retracement jusque dans nos zones fibres. Alors, ce retracement-là est pour nous une opportunité de trade. Alors, il se peut que le prix reparte à la hausse un tout petit peu, OK? Et ensuite qu'il revienne tester une fois de plus notre zone du Fibonacci pour nous donner une correction complète et ensuite faire quoi? Ensuite repartir à la hausse. Alors, pourquoi je dis qu'il y a plus de probabilité que nous ayons une correction là? Parce que le prix, quand on regarde comment est-ce que le prix est en train de se comporter, qu'à chaque mouvement impulsif que le prix nous donne, il nous donne quoi? Il nous donne une correction. On est d'accord? Donc, il y a plus de probabilité que nous ayons bien évidemment
une correction. Mais euh, comme vous le constaterez, je vais zoomer, voilà, comme vous le constaterez, vous allez remarquer que ce retracement est venu directement dans nos zones faibles. Donc, c'est une opportunité pour nous de trade. Nous attendons voir comment nous aurons les deux prochains candlesticks, comment ils vont fermer les deux prochaines bougies, comment elles vont fermer avant, bien sûr, d'anticiper un achat. Et notre achat sera juste un tout petit peu au-dessus là. OK? Bien évidemment, notre take profit, il sera ici. Voilà, là c'est notre second take profit. Notre tout premier, il sera bien évidemment là. OK? Donc, nous sommes en train d'anticiper un achat sur Euro Odd. Probablement dans la session de demain, nous aurons Euro Odd. OK? Et pour finir, nous avons Eurocad. Alors, Eurocad, mouvement très très simple. Comme vous le savez, on a eu un mouvement impulsif aussi. Et vous allez remarquer que ce mouvement impulsif aussi, il vient du bas de la structure. OK? Il vient du bas de la structure. Là, je suis sur le H4, bien évidemment. Alors, il vient du bas de la structure. Un mouvement aussi que nous avons eu. Et il est suivi par quoi? Il est suivi par cette correction. Et vous allez voir que la correction nous a donné déjà un nouveau bas. OK? La correction nous a donné un nouveau bas. Et c'est pour nous une opportunité d'achat. Tout ce que nous attendons, c'est d'avoir des rejections dans euh, à ce niveau-ci, OK? Avoir quelques réjections. Alors nous allons voir comment les deux prochaines bougies vont se comporter, comment elles vont fermer pour, bien sûr, faire quoi? Anticiper un achat, OK? Donc, voilà tout pour aujourd'hui lundi. Nous gardons ces paires à l'œil pour voir bien sûr ce qui va se passer. Alors, quant à moi, je nous dis merci, que Dieu nous bénisse et je nous redonne rendez-vous encore une fois demain et à très bientôt.